Dans la méthode EBIOS-RM, la sécurité d'un système d'information est étudiée en combinant les deux approches par risque et par conformité. L'approche par conformité est abordée dans l'atelier 1 au travers du socle de sécurité qu'on vit dans l'épisode précédent. L'approche par les risques est traitée particulièrement dans les ateliers 2, 3, 4 et 5. Au travers de ces ateliers et qu'on vu dans l'épisode précédent, les analystes répondent aux questions suivantes. Qui pourrait attaquer le système? Pour quelles raisons? Et quels en seraient les dégâts? Comment le système peut-il être attaqué? Comment protéger le système contre ces attaques? Et à quoi il resterait exposé? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'atelier 2 de la méthode intitulé « Source de risque » et qui traite les questions suivantes. Qui pourrait attaquer le système? Pour quelles raisons? Et quels en seraient les dégâts? Je suis Rachid El-Alaoui, praticien de la méthode EBIOS Risk Manager et cofondateur de la société AMN Brains. Cette série, intitulée EBIOS-RM dans la pratique, a pour objectif de vous présenter concrètement les activités de la méthode EBIOS Risk Manager et de partager avec vous des bonnes pratiques, des pièges à éviter et des ressources utiles pour vos analyses. Vous trouverez les anciens épisodes dans notre blog amnbrains.com et pour ne rien rater, je vous invite à suivre mon profil et notre page LinkedIn et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube AMN Brains. Vous trouverez le lien en premier commentaire. C'est parti pour cet épisode. La première question à laquelle doit répondre l'atelier 2 est la suivante. Qui pourrait attaquer le système? Cela consiste à définir les adversaires qui pourraient potentiellement être à l'origine d'attaques contre le système d'information. C'est-à-dire toute entité qui aurait la capacité et la motivation d'attaquer le système. Ces adversaires sont appelés sources de risque dans le vocabulaire EBIOS-RM. La deuxième question à laquelle répond l'atelier 2 est pour quelles raisons ces sources de risque attaqueraient le système? Pour répondre à cette question, pour chaque source de risque identifiée, on va définir les potentiels objectifs d'une éventuelle attaque émanante de cette source. Ces objectifs sont appelés objectifs visés dans le vocabulaire EBIOS-RM. Par exemple, pour notre système de vidéosurveillance, une source de risque pourrait être un État espion qui souhaite s'introduire physiquement dans le site de R&D pour de l'espionnage industriel. Et son objectif visé serait d'effacer les traces vidéo de son intrusion pour que sa petite visite passe inaperçue. Il est à noter que ces objectifs sont définis au niveau stratégique et non pas opérationnel. En d'autres termes, on s'intéresse au pourquoi de l'attaque et non pas à son mode opératoire. Du côté du défenseur, ces objectifs visés de l'attaquant sont liés à des incidents métiers à éviter ou ce qu'on appelle des événements redoutés dans le vocabulaire EBIOS-RM. On va alors associer chaque objectif visé à un ou plusieurs événements redoutés parmi ceux qui sont définis dans l'atelier 1. Par exemple, l'objectif visé effacer les traces vidéo suite à une intrusion physique serait associé à l'événement redouté perte des enregistrements vidéo. Pour résumer, l'objectif visé est défini du point de vue de l'attaquant et l'événement redouté est son pendant du point de vue du défenseur. Une fois les sources de risque et leurs objectifs visés sont définis, c'est au couple source de risque objectif visé ou SROV qu'on s'intéresse dans le reste de l'étude. En d'autres termes, aucune source de risque n'est jamais étudiée de manière isolée, elle est toujours associée à un objectif visé. Ces couples sources de risque objectifs visés constituent les points de départ de l'étude des risques. De chaque couple vont découler un scénario stratégique, des chemins d'attaque et des scénarios opérationnels. Il est donc nécessaire de filtrer ces couples
pour n'en garder que les plus pertinents afin de ne pas alourdir inutilement l'analyse des risques. Pour évaluer cette pertinence, le guide de la méthode suggère d'utiliser les 3 critères suivants: la motivation, les ressources et l'activité. Ces critères sont évalués sur une échelle qualitative. Le critère de motivation reflète à quel point la source de risque serait motivée et déterminée pour atteindre l'objectif visé en question. Le critère ressources indique le niveau de ressources que la source de risque pourrait et surtout serait prête à allouer pour atteindre l'objectif visé. Ces ressources comprennent les ressources humaines, financières, le temps, les connaissances et tout élément qui pourrait être utilisé dans l'attaque. Le critère activité indique dans quelle mesure des attaques ont été conduites dans le passé par une telle source de risque pour atteindre un objectif similaire. Enfin, le niveau de pertinence est déterminé en combinant les valeurs de ces 3 critères, par exemple au travers d'une formule mathématique. Dans un prochain épisode, nous allons voir ensemble des exemples d'échelles qualitatives et de leur utilisation. Vous pouvez aussi consulter le guide de la méthode et les fiches pratiques associées pour plus de détails. À l'issue de l'atelier 2, nous avons une liste des couples sources de risque objectifs visés les plus pertinents et qui seront considérés dans la suite de l'étude. Pour chaque couple, on va étudier les attaques possibles qui permettraient à la source de risque en question d'atteindre l'objectif visé associé. Cette étude des attaques possibles fait l'objet des ateliers 3 et 4 que nous allons voir ensemble à partir du prochain épisode. Pour ne pas le rater, pensez donc à vous abonner pour être notifié. Et si vous avez des interrogations ou des réflexions concernant les sujets que nous avons abordés jusque-là, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.